Bonjour Alexandra. Ça va? Oui, très bien. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Donc, La vie en cœur conscient, c'est le podcast qui nous donne des clés pour une vie plus consciente. Je Merci t'ai de ton rencontré, accueil. merci à toi de participer. Je t'ai rencontré, Régine, lors d'un voyage, un voyage initiatique en Égypte, où on était accompagné par enfin guidé plutôt par Guilhem Kézak, et puis j'allais dire accompagné par toi, entre autres, puisque tu faisais partie de la team de Guilhem. Et on Oui. a eu, lors d'un vol, l'occasion d'échanger, et je me suis dit, cette femme, elle a quelque chose à dire et j'ai envie de l'interviewer. Donc voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On va parler de toi. On va voir voilà, quel est ton point de vue de la vie, de comment être plus heureux, plus épanoui. Et peut-être on va commencer par expliquer un petit peu. Donc, tu as écrit trois ouvrages, mais deux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et ces ouvrages, en fait, tu les as écrits suite à une expérience initiatique que tu as vécue au cours de ton parcours d'essénienne. Est-ce que tu veux déjà placer un petit peu le cadre? Comment sont arrivés ces deux livres? Voilà. Donc effectivement, je suis essénienne depuis plusieurs années, mais je tiens à dire que quand je dis je suis essénienne, c'est pas tant rattaché le fait d'être rattaché à une organisation qui transmet l'enseignement essénien, c'est vraiment de se sentir de vie en vie sur un chemin de lumière. Et donc d'avoir cette intuition du divin en soi et d'avoir cette envie de le manifester sur Terre, mais avec cette conscience que la Terre, que les éléments ont une importance et un lien avec nous, et que nos sens aussi sont ce qui nous permet, et notre âme, d'être en relation avec cette terre et ce ciel. Voilà, pour moi, l'essénien, c'est vraiment quelqu'un qui a cette conscience et qui s'éduque à vivre entre le ciel et la terre. Hmm. Donc, il se trouve que dans le cadre des formations esséniennes, il y a une initiation qui s'appelle l'initiation des 6 lunes. Et c'est passé, donc j'ai passé 6 mois au Panama, dans la nature. Ça se passe dans la nature et dans un cadre où on a, on essaye de ne plus avoir d'activité, c'est-à-dire des responsabilités, du travail, le travail quotidien. euh, et tout ceci a pour but, quelque part, de nous remettre en lien avec cette nature, de la redécouvrir, mais également de voir nos mécanismes, ces mécanismes qui nous permettent de vivre dans cette société, qui nous permettent d'être performants, qui nous permettent d'avoir une vie familiale, d'avoir une vie sociale, tous ces mécanismes conscients et inconscients qui nous motivent et qui nous activent. Et à un moment de se rendre compte que ces mécanismes, en fait, quelque part, ils cachent ce que l'on est, notre essence profonde, et on apprend simplement à les déplacer, à voir, à essayer de fonctionner sans, et à voir vraiment qui l'on est et à découvrir qui l'on est. Après, quand on revient dans la vie de tous les jours, ces mécanismes, en fait, on va les reprendre, mais avec la conscience de qui on est. Et ça change complètement tout. Donc voilà. Et donc de cette expérience initiatique, dans laquelle j'ai eu des expériences de claire audition, j'ai décidé d'écrire 2 livres. Un livre uniquement basé sur mon expérience qui explique comment j'arrive à cette claire audition et comment ça se passe pendant ces 6 mois. Et un Donc, livre ce qui, dialogue, voilà, c'est pardon, ce dialogue avec dialogue des avec les mondes. mondes invisibles. Voilà. Et Tu l'as avec toi, je crois, tu veux nous le montrer, mais on mettra oui, l'étiquette. voilà. Voilà. Donc, Dialogue avec des dialogue mondes avec des mondes invisibles. invisibles. Donc, il est disponible sur Amazon. Si des personnes sont intéressées, on mettra le lien. Voilà, donc là, c'est vraiment le parcours d'un être qui remonte à la source de lui-même, on va dire ça comme ça. Et le deuxième livre, c'est Message d'un ange à une âme qui s'éveille. Et là, c'est vraiment les messages que j'ai reçus
euh, et qui, ce n'est que les messages. Il n'y a pas de côté mortel de moi. Contexte. C'est vraiment l'essence de ces messages sur que j'ai vraiment essayé de garder au plus précieux de mon écriture. Je n'ai fait aucune transformation de ces messages. Donc voilà, je les livre de manière la plus simple et sans vraiment, ça a été mon propos. Voilà. Et donc, maintenant, j'essaie de communiquer un peu sur ces livres et de témoigner de ce que peut être une rencontre avec ce monde angélique. Voilà. Mhm. En fait, ça nous montre quand on arrive à faire une pause dans sa vie. Alors là, 6 mois, c'est énorme, hein. Je te félicite vraiment d'avoir donné à ton âme le temps Oui. de ce temps-là, mais pour avoir fait déjà des retraites méditatives en silence pendant quelques jours, ça nous apporte déjà tellement, donc je peux imaginer ce que tu as vécu. Est-ce que tu veux nous parler un peu de dialogue avec les mondes invisibles? Qu'est-ce qu'il contient, ce livre? Alors, ce livre, c'est vraiment jour par jour. En fait, j'avais un cahier. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ce cahier, mais je notais. Enfin, j'avais la conscience que il faudrait que je puisse y revenir. Et en fait, tous les jours, je notais mes prises de conscience, ce que je découvrais de moi, ce que je découvrais de la vie, de mes sensations, de mes expériences, puisque cette expérience, on était une quinzaine à la faire en même temps. Et c'est jour par jour, on peut voir la transformation d'un être qui, au fur et à mesure, se connecte à la nature, au fur et à mesure, à des expériences de clairaudition, de sa résistance à accepter qui il est Hmm, et à un moment d'accepter ce qu'il est. Et derrière, une fois qu'il a accepté, la vie, comment elle est poétique et comment elle devient toute naturelle, en fait. Et c'est cette transformation qu'on peut voir sur 6 mois d'un au être. fil des pages. Et pour moi, c'est juste un témoignage parce qu'il y a 10 000 voix euh, pour essayer de toucher son être, mais c'était un témoignage d'une voix parmi tant d'autres. Voilà. Hmm. C'était ton parcours. Voilà, c'est mon parcours, c'est pas la vérité, c'est juste ma vérité. Voilà. Ok. Alors moi, j'ai eu le plaisir de lire le deuxième, donc Message d'un ange à une âme qui s'éveille, pardon. Et avant d'en parler, est-ce que tu peux définir, parce que des fois, il y a des problèmes de lexicaux, on va dire, entre les différentes écoles, les différentes lectures qu'on a pu avoir. Est-ce que tu peux définir pour toi, c'est quoi un ange? Alors, Est-ce que c'est un petit bonhomme avec des ailes, tout rose? non, je ne dirais pas ça. Euh, pour bien comprendre, quand moi je fais cette initiation, je n'ai pas d'idée de ce qu'est un ange. Sinon, que c'est comme une force, un être qui n'est que dans l'intelligence de la vertu. Par exemple, si je parle au départ, c'était ça, voilà. Ce sont des êtres qui doivent nous amener à être en vertu. Dans mon expérience, je me suis rendu compte que ces êtres pouvaient avoir des incarnations. C'est-à-dire que un homme, dans, s'il continue à évoluer, il peut devenir un ange et donc venir aider les hommes. Et c'est pour ça qu'ils nous sont proches. C'est pour ça qu'ils sont proches et que beaucoup d'êtres, je pense, ont des relations. Ce n'est pas beaucoup dit parce que c'est tellement intime. Donc beaucoup d'êtres peuvent avoir des relations avec des êtres qu'ils sentent, qu'ils pressentent, ils voient l'aide qui leur est apportée. Et donc moi, ma découverte, ça a été de pouvoir entendre, d'avoir de la clairaudition pour entendre ce qui m'était donné. Et dans ce qui m'était donné, c'est très simple, c'était une éducation. Comment tu vas marcher, comment tu dois respirer, comment tu dois manger, comment tu dois te rééduquer pour être capable de, quelque part, de contenir euh, en permanence cette vibration angélique. Donc c'est pour ça que c'est pas, je n'ai pas de vision, je ne suis pas capable de dire qu'il y a des petites ailes, mais c'est une vraie intelligence qui veut guider l'homme à retrouver qui il est.
Donc voilà comment je définis l'ange, mais dans mon expérience, je peux, j'ai pu voir que un homme peut évoluer vers le monde angélique. Voilà, et Hmm, aider. Donc voilà ok. comment je le définis, comme une intelligence agissante, protectrice de l'homme et cherchant à éveiller en lui un monde de vertu, à ce qu'il se connecte à la bonté, la beauté, et qu'il soit vigilant de ce qu'il vit sur la terre. Hmm. Et donc cette entité que tu appelles ange et qui Oui. a pu, dans une vie précédente, être incarnée, est-ce qu'on en a tous un? Est-ce qu'on en a plusieurs? Est-ce qu'on en change au cours de notre vie? De mon expérience, il faut différencier ce qu'on appelle les anges gardiens Mhm. d'un être comme ça qui vient euh, pour toi. Vraiment, dans cette expérience d'incarnation, c'est un être qui est venu pour moi. D'accord? Les anges gardiens, ce qu'on dit en tant qu'Essénien, c'est comme, euh, c'est comme de l'astrologie. Ça veut dire que la conscience est à un niveau tel qu'on est capable, c'est-à-dire si par exemple tous ceux qui ont tel caractère, vous aurez comme un ange gardien. Voilà. Et c'est pour ça que souvent on les associe à nos dates de naissance, etc. Et il y a Donc ceux-là, on se les pardon, partage. Ceux-là, on se oui, les voilà, partage, les anges voilà. gardiens. Donc là, Ce on est sont bien des, d'accord, on parle d'autre chose. C'est une ouais. entité qui nous est dédiée rien qu'à nous. Voilà. Pour moi, en tout cas, cette rencontre-là, et c'est pour ça que je dis vraiment pour moi, c'est vraiment un ange qui vient vers moi. Donc, c'est pour ça que j'aime pas tellement j'aime pas le terme entité parce qu'il est connoté. J'aurais plutôt dit une Oui. intelligence qui vient Ok. vers toi et qui est là pour t'éduquer, pour que tu fasses un certain travail. Et ce travail est de sortir de la personnalité de manière à ce que tu puisses incarner sur la terre vraiment ta réalité et que tous tes actes soient dans la conscience. Et justement, quand je dis cette idée de manifester vraiment le paradis sur terre, on manifeste le paradis sur terre simplement en étant aligné avec que tout son corps physique et subtil sont alignés sur l'essence de ce qu'on est. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est déjà énorme, me semble-t-il, dans une incarnation d'être aligné, d'être dans la conscience des choses qui se passent, de toutes ces forces subtiles autour de nous et d'agir comme ça et de refuser certains comportements que l'on a, la jalousie, de refuser d'être en colère, de refuser de critiquer. Vraiment, c'est vraiment une conscience qui, qui nous permet d'évoluer vers ces états d'être de manière, et c'est comme ça quelque part ils touchent la terre, ils touchent la terre par nous mais ils ne peuvent pas toucher un être qui est dans la colère, qui est sans arrêt en train de ne pas, je vais dire, en contre-vertu. C'est pas possible. L'espace de la conscience n'est pas assez ouvert. Donc, chacun est à son niveau, chacun est sur son parcours et tout est juste. Mais dans mon expérience, c'est vraiment ça. C'est une intelligence qui vient, qui m'ouvre les yeux, qui m'éduque et qui, par l'amour qui émane de cette intelligence, me permet, moi, de me rendre compte de la beauté de la vie. Voilà. De la beauté de ce que peut être une vie ouverte en conscience, connectée à la terre et connectée à des intelligences célestes. Oui, Voilà. ce que tu proposes dans ce livre, c'est effectivement d'avoir toujours son ange avec soi. Et est-ce que tu peux nous dire, donc en fait, ce livre, en fait, il nous donne plein de petits conseils pour que cet Oui. ange, il soit, alors moi, je le voyais même, je vais te dire, hein, dans ma lecture, à l'intérieur de moi, mais voilà. Mhm. Mhm. Mais est-ce que tu peux nous, sans spoiler tout le livre, hein, mais nous donner quelques petits conseils que tu livres pour justement être dans l'amour, pour avoir cet ange auprès de soi le plus possible? Alors moi, s'il y a un passage que j'ai envie de lire déjà, c'est la bénédiction de l'ange. Et
je vais lire ce passage parce que pour moi, c'est vraiment l'intention la plus pure qu'un ange puisse avoir pour soi. Relève-toi et reçois la bénédiction de tes pieds pour qu'ils aillent dans la bonne direction, la bénédiction de tes pensées pour qu'elles soient illuminées, et la bénédiction de tes mains pour qu'elles touchent ce qu'elles ont à toucher. Voilà. Pour moi, ça J'adore. témoigne vraiment J'aime de bien ce son, passage. voilà, voilà. C'est vraiment, pour moi, l'intention pure d'un ange qui est de relever un être Mm. vers le plus grand de ce qu'il puisse être dans l'incarnation qu'il a. Voilà. Et donc, il parle aussi, par exemple, et quand tu dis l'espace en soi, tu dis l'ange, je l'ai senti en moi, ou cette chose-là, mais en fait, c'est ça, c'est un espace en soi que l'on ouvre pour qu'il puisse quelque part nous nourrir. Voilà. Et je peux donner aussi quelque chose de très pratique. Voilà, ben, justement, je pense. Il dit, voilà, dans cette idée de créer un espace pour lui, avant chaque acte, vérifie l'existence d'une place pour moi en toi. Et quelque part, cette place que l'on ouvre pour lui, ce n'est que la place du divin en soi. Voilà. Cette place, si on a cette intuition du divin en soi, quelque part avant d'agir, c'est se reconnecter à cette place. Et ce qui fait que si on est dans cette place, on ne peut pas faire n'importe quoi de sa vie. Voilà, c'est vraiment ça. J'adore, j'adore. C'est vrai, hein, ce qui me vient, c'est effectivement d'avoir bien conscience tout le temps, toute la journée, au fil de nos multiples activités, qu'en fait, on est une étincelle divine, C'est une ça. partie du tout, une âme qui est venue s'incarner. C'est ça. Et là, on peut choisir de rester connecté et d'agir et de parler et de penser dans la lumière. Je ne trouve pas vraiment mes mots, hein, mais les gens C'est qui doivent juste. comprendre C'est juste. comprendront. Oui. Et, et du coup, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont encore, enfin qui sont encore, qui ont fait ce choix d'incarnation, de réagir à leurs traumas, à leurs émotions. Et je trouve que ce livre, en fait, il incite vraiment bien à prendre de la hauteur, à prendre de la Mm. hauteur et à rester dans le cœur. Voilà. Parce En fait, on rencontre de tout dans cette vie, mais par contre, la façon dont on choisit de réagir à l'épreuve, ça, c'est c'est ça. vraiment notre choix. Et c'est là le libre arbitre, en fait, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est totalement ça. C'est-à-dire que euh, quand on prend conscience de ses forces, quelque part, je ne pense pas qu'il y ait sur cette terre quelqu'un qui n'a pas un trauma, qui n'a pas eu des épreuves. On en a tous et ça fait partie aussi de l'incarnation. Mais arrive un moment où on doit euh, entrer dans la maîtrise de notre, comme tu dis, réaction ou action. C'est-à-dire ne pas choisir de prendre comme source notre trauma, de ne pas choisir comme prendre comme source une blessure Ou nos peurs. ou une peur. L'idée ne n'est pas les oublier, de ne les pas les nier. Non, non, ils sont là, ils font partie de nous. Mais de prendre comme source, quelque part, le divin en soi. C'est-à-dire de prendre le temps, parce que la problématique du monde aujourd'hui, c'est que tout le monde est en accélération. Et l'accélération est vendue comme la plus belle merveille du monde. Or, certes, il n'y a que certains rythmes qui permettent de vraiment se connecter à soi. Et je pense que pour ceux qui veulent vraiment essayer, si je regarde tous ceux qui essayent, on est plutôt dans une décélération. Il faut parfois des espaces-temps où on décélère pour rentrer en connexion. Et après, la vitesse de l'acte, il sera juste. Mais c'est ça, c'est vraiment prendre comme source.
cette intuition, parce que tout le monde ne trouve pas forcément, n'arrive pas à définir cet endroit, mais d'aller plutôt vers ça pour agir et de ne pas avoir des réactions, mais plutôt d'être dans l'action qui a une source que l'on a choisie. Et Mm. toute la difficulté de sortir de la réaction épidermique, la réaction qui fait que on n'aime pas, la réaction qui fait que non. Si le divin est en nous, tout est juste. Et il faut savoir choisir où nous on va et ne pas être en réaction avec tout ce qui se passe autour de nous. Il y en a trop, ce n'est pas possible de tout intégrer. Mais si nous, on est juste, quelque part, notre vie autour de nous va commencer à devenir juste. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la lutte, mais il faut comprendre le mécanisme de la lutte. C'est que la lutte fait qu'on donne de l'énergie à ce contre quoi on lutte. Et c'est pour ça que vraiment il faut comprendre ces mécanismes et comment Ouais. on alimente en fait le monde pour Ne pas mourir. revenir, voilà, à choisir comment on veut vivre. Voilà. Mm. Et ça demande des choix de vie, des décisions. Voilà. C'est en ça que notre discernement doit nous amener à faire les bons choix pour nous. Et ce n'est pas toujours Ouais. facile, bien sûr. Mm, mm, mm. Ouais, mais ces moments de décélération dont tu parlais, ces moments de pause, de ressourcement, une Mm, balade, un mm. câlin d'un arbre, enfin je ne sais quoi, mais ces moments-là, c'est justement ces moments-là qui nous permettent d'être en conscience et qui nous Oui, permettent de retrouver le discernement pour c'est ça. poser ensuite les actions justes et je dirais même les actions efficaces. Parce que des fois, quand on a beaucoup de choses à faire, et je l'ai vécu ou je le vis même encore parfois, on se dit: «Oh là là, il faut que je sois dans l'action, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça» et là, moi, quand je sens que ça s'agite comme ça à l'intérieur de moi, je fais pause. Je pose tout, je pose mon téléphone et j'habite, pas loin de la forêt et je vais marcher un petit peu et ce temps de pause, en fait, c'est pas du tout du temps perdu. Ce temps où Absolument je pas. décélère, il me rend ensuite plus efficace. Parce Exactement. que C'est-à-dire que on est dans comment dirais-je, notre petite machine, en fait, quelque part, c'est que notre cerveau, notre mental qui fonctionne et mmh, il est comme fermé. Quand on prend le temps de respirer, quand on prend le temps d'aller dans la nature, quelque part, on s'ouvre. Et on s'ouvre à des mmh, intelligences. On s'ouvre à nous-mêmes, à notre propre intelligence. Et comme tu dis, le discernement apparaît. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand on n'est pas justement sur notre essence, imaginons que mon essence, c'est ça. Si je suis là, toujours en train d'agir, pam, 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 l'espace entre ça est énergivore. Ça veut dire que beaucoup de gens finissent fatigués de leur journée parce qu'il y a cet espace. Ça veut dire que on est sans arrêt en train de nourrir et d'agir avec quelque chose qui n'est pas nous. Ceci fatigue énormément. Si on est là, on a beaucoup plus d'énergie. mmh, On a énormément plus d'énergie parce qu'on ne nourrit pas quelque chose qui n'est pas nous. Et en fait, il faut comprendre vraiment, chaque fois que vous agissez en dehors de ce que vous êtes, logiquement, vous devez le sentir à l'intérieur de vous. Vous allez avoir, gna, 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 gna. Ça va vous fatiguer énormément. Et donc, pour sortir de là, petit à petit, il faut revenir à soi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'il ne faut pas essayer d'agir sur des grands actes. Il ne faut pas se dire, j'ai ça je sens que c'est pas ça, et je vais poser un énorme acte qui va me demander d'énergie émotionnelle, ou il y a beaucoup d'énergie émotionnelle en jeu. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire des tout petits actes. Vous voulez vous séparer de quelqu'un ou vous n'arrivez pas à dire votre avis, eh ben, par exemple, vous allez regarder autour de chez vous, et vous voyez un objet que vous avez là, toujours. Il est là, mais et vous n'arrivez pas à vous en séparer parce que il est là. Jetez-le.
Jetez-le en conscience en disant, tu vois, toi, ben, je t'ai vu, je te jette. Ouais. Ce sont des petits actes comme ça. C'est ça, Mais par mettre un exemple, peu de vous avez calme. l'habitude d'être précipité et ça, toute votre vie est précipitée. À un moment, si vous êtes en voiture, arrêtez-vous, parquez-vous, acceptez d'être en retard, mais vous dites à votre système, je peux m'arrêter quand je veux. Ce sont des petits actes où il n'y a pas beaucoup d'émotions. D'accord? Ce sont des actes que vous faites. Mais à force d'éduquer votre système à faire des petits actes en conscience, le jour où il vous faudra faire un acte émotionnel, quand je dis en relation avec quelqu'un qui compte pour vous, ben vous aurez comme ce courage parce que vous l'avez fait 10 000 fois ou 500 fois Expérience. avant pour le faire. Et vous allez voir qu'il sera beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Les petits actes sont tout autant importants que les grands. Ouais, Voilà. je voulais juste rebondir encore sur ce que tu disais préalablement, concernant le fait d'être aligné ou pas aligné et comment ça Oui, nous fatigue et oui, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater aussi et je trouve même que quand on est dans cette énergie qui épuise en plus autour de nous, c'est comme si la matière, elle allait s'unir, contre nous et je exactement. trouve que quand on est aligné, les choses sont beaucoup plus fluides. Tu vois, Alors, quand on est en lutte, exactement. tu en parlais tout à l'heure, eh ben, on a la chaudière qui claque, on a le pneu qui pète, comme si la vie, en fait, elle venait s'unir justement à ce gap qu'il y a entre Oui. notre étincelle divine et puis le chemin sur lequel on est, quoi. Mm. Et ce qui est beau, en fait, c'est que tout ça qui vient justement comme un phénomène multiplicateur de la chose qui va pas bien, si on regarde bien, c'est les choses les plus favorables qui soient pour vous dire arrête. La vie est faite de règles vraiment simples et ce qui nous arrive doit nous... C'est vraiment de l'amour. C'est pour ça qu'il faut percevoir les choses autrement. Mm. C'est comme une règle d'amour qui vient te dire, qui amplifie le truc pour que tu le vois bien. Arrête. Et quand on revient vraiment à soi, quand on est aligné, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est que tout autour de nous, ça s'aligne et c'est là où on voit la magie de la vie. On voit Et les tout est fluide. synchronicités, on voit les choses qui se font sans qu'on ait rien demandé. On voit les choses, presque on voulait, mais c'est encore mieux que ce qu'on voulait. Et c'est ça la magie de la vie, c'est quand ces choses-là viennent vers nous, mais toutes seules, sans qu'on ait trop à agir. Et ça nous dit juste, là c'est OK. Là on peut t'aider. Là on fonctionne avec toi. Mais si c'est le chaos autour de vous, posez-vous. Vraiment posez-vous. Ouais, clairement, arrêtons de lutter. Régine, on arrive à la fin de cette Oui. interview. Et donc, j'ai encore une ultime. Bon, alors là, on a déjà donné énormément de contenu, hein, mais Mhm. traditionnellement, je demande à chaque invité si tu as un secret, donc Régine d'aujourd'hui, avec tout ton parcours. Donc ton parcours essénien, les voyages initiatiques que tu as pu faire aussi avec Guilhem en tant qu'accompagnante. La Régine d'aujourd'hui, ce serait quoi si elle avait un seul message, un seul secret à donner pour avoir une vie plus heureuse et plus alignée, ce serait quoi? Là, il faut L'homme- trier. Là, il faut trier. L'homme doit manifester la beauté du divin dans tous ses actes. Il est un être connecté à la terre. Il est né de la terre. Et il doit, dans son parcours, quelque part retrouver le chemin du ciel et manifester cette union, mais d'amour et cosmique du ciel et de la terre. Pour moi, il n'y a pas d'autre message que celui d'être conscient de toutes les forces, aussi bien terrestres que célestes, et de les manifester, de les amplifier simplement. Il faut vivre, il faut prendre le temps de vivre
cette incarnation. Mon seul secret n'est pas un secret. Le paradis peut être sur terre. C'est à nous de le créer, dans notre petite incarnation, dans ce qu'on est. Et si chacun fait ce travail, la lumière est sur la terre. Ah, super, j'adore vivre et pas survivre. Non, vivre. Merci beaucoup, Régine. Merci Alexandra.